On entend souvent dire qu'un sourire est le même dans toutes les langues, un geste un petit peu universel de bienveillance, de joie ou d'ouverture, mais est-ce vraiment le cas? Et si ce petit pli aux lèvres, si naturel pour certains, pouvait être perçu comme étrange, inutile, voire déplacé ailleurs? Prenons l'exemple de la Pologne, un pays façonné par des siècles de résilience, de créativité et de lutte pour sa souveraineté. Le pays rayonne par sa littérature, sa musique, ses paysages, et pourtant, il traîne une réputation tenace, celle d'un peuple peu souriant. L'idée que les Polonais ne sourient pas circule depuis des décennies, souvent répétée par des touristes surpris ou des observateurs extérieurs. Et il est vrai que dans les rues de Varsovie, Cracovie ou Gdansk, les visages sont souvent neutres, concentrés, parfois même graves, mais interprétés, cela comme de la froideur, de l'hostilité ou du malheur. C'est passé à côté d'une vérité plus subtile et bien plus humaine. Vitam, dans le podcast du Double K, le podcast qui explore les récits invisibles derrière la culture, la migration et l'identité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un geste apparemment simple, le sourire, pour découvrir comment il peut devenir un miroir des valeurs, des traumatismes collectifs et des attentes sociales d'un peuple entier. Nous allons essayer de déconstruire le mythe, explorer ses racines historiques et surtout comprendre pourquoi, en Pologne, un sourire n'est pas donné, il est avant tout offert. Je vous laisse imaginer cette scène. Vous vous promenez dans le parc Łazienki à Varsovie, le soleil perce à travers les feuillages, les gens marchent d'un pas assuré. Dans votre pays, vous échangeriez sans doute un sourire rapide avec un passant, un signe de reconnaissance silencieux. Mais ici, rien. Les regards croisés se détournent, les visages restent calmes, presque impassibles. Vous tentez un sourire poli et la personne accélère le pas, comme si vous aviez franchi une frontière invisible. Soudain, le doute s'installe. Est-ce que je dérange? Suis-je malvenu? Cette sensation de malaise est courante chez les visiteurs venus de cultures où le sourire est un outil social, presque une obligation de courtoisie. Mais en Pologne, ce n'est pas une question de politesse, c'est une question de sens. Pour comprendre cette attitude, il faut remonter bien plus loin qu'hier. La Pologne a traversé des siècles de bouleversements, effacé des cartes lors des trois partitions du XVIIIe siècle, martyrisée pendant la Seconde Guerre mondiale, avec près de 20% de sa population perdue, puis plongée dans un régime communiste rigide pendant plus de 40 ans. Sous le communisme, chaque mot, chaque geste pouvait être surveillé. La méfiance était une stratégie de survie. Dans ce contexte, afficher une joie gratuite, un sourire sans motif clair pouvait paraître naïf, voire dangereux. Cela pouvait aussi susciter des questions. Pourquoi sourit-il? A-t-il quelque chose à cacher? Le sourire, autrefois symbole de légèreté, est devenu un acte chargé de sens, voire de risque, et même si la Pologne est aujourd'hui une démocratie florissante, ses réflexes collectifs ne disparaissent pas du jour au lendemain, ils se transmettent comme une mémoire silencieuse d'une génération à l'autre. En Pologne, les émotions ne sont pas des accessoires sociaux, elles sont vécues avec intensité, mais exprimées avec retenue, surtout en public. Comparez cela à ce qui se passe dans de nombreuses sociétés occidentales, notamment aux États-Unis, en France, où on apprend très tôt à sourire même quand on n'a pas envie. Le sourire, il devient un petit peu une norme sociale au travail, dans les magasins, dans les transports. Il signale que tout va bien, qu'on est agréable, qu'on joue le jeu. Mais en Pologne, ce genre de sourire peut sembler vide, artificiel, voire hypocrite. Comme le dit un proverbe polonais, souvent cité avec un sourire en coin justement, nie ufaj uśmiechowy, który nie dorodzi do oczu. Ne fais pas confiance à un sourire
qui n'atteint pas les yeux. Ici, un sourire doit naître d'une émotion réelle, la joie partagée, la complicité, l'humour sincère. Sinon, autant garder un visage neutre, plus honnête, plus digne. C'est pourquoi, en Pologne, un sourire n'est pas jeté au hasard, il est avant tout gagné. Il surgit quand la glace est rompue, quand la conversation dépasse les formules de politesse, quand on partage une blague, un verre de vodka ou un silence complice. Et c'est justement cette rareté qui lui donne de la valeur. Contrairement à l'image stéréotypée du Polonais renfrogné, ceux qui connaissent le pays savent que derrière cette façade se cache une chaleur profonde. Une fois qu'on est accepté, même comme simple invité, on découvre une hospitalité généreuse, un humour noir mordant et une loyauté sans faille. Le rire, chez les Polonais, est souvent bruyant, sincère, libérateur, mais il ne s'offre pas à la foule, il se partage entre ceux qui se comprennent. Dans une ère dominée par les réseaux sociaux, où on doit toujours paraître heureux, disponible, engageant, la retenue polonaise peut sembler déroutante, voire froide, mais pour beaucoup, c'est justement le contraire. C'est un refus de performer ses émotions, c'est une manière de dire ce que je ressens est précieux, je ne le monnaie pas. Il y a une forme de courage dans cette authenticité, alors que le monde entier semble pousser à l'excès d'expression. La culture polonaise rappelle que le silence, la neutralité, la retenue peuvent aussi être des formes de respect pour soi, mais aussi pour les autres. Et ne vous y trompez pas, l'absence de sourire ne signifie pas absence de bienveillance. Combien de fois un inconnu, sans un mot superflu, vous a-t-il guidé dans le métro de Varsovie? Combien de commerçants ont patiemment répété une explication en anglais approximatif juste pour vous aider? Combien de familles polonaises ont ouvert leurs portes à un voyageur perdu sans attendre quoi que ce soit en retour? La gentillesse existe, elle est même profonde, mais elle ne porte pas l'uniforme du sourire obligatoire. Elle agit, elle ne se contente pas du sourire. Bien sûr, la Pologne n'est pas figée dans le passé. Depuis l'adhésion à l'Union européenne en 2004, le pays s'est ouvert au monde à une vitesse impressionnante. Dans les cafés branchés de Wrocław, les start-up de Katowice ou les universités de Poznań, les jeunes générations mélangent fièrement leurs racines slaves à une sensibilité globale. On y sourit plus facilement, on y parle anglais sans complexe, on y adopte certaines normes internationales, y compris dans la communication non verbale. Mais, même chez ces jeunes, on sent souvent une nuance. Le sourire reste choisi, pas imposé. Il est plus détendu, plus fréquent, mais toujours ancré dans un moment partagé, une interaction réelle. Ce récit sur le sourire en Pologne nous invite à une réflexion plus large. Nos attentes sociales sont des lunettes colorées par notre propre culture. Ce qui, pour un Américain, semble amical peut paraître superficiel à un Polonais. Ce qui, pour un Français, semble réservé peut être perçu comme respectueux à Varsovie. Plutôt que de juger ces différences, apprenons à les lire comme des langages alternatifs de l'humanité, parce que derrière chaque silence, chaque regard détourné, chaque sourire retenu, il y a une histoire, souvent plus riche qu'on ne le croit. Alors, la prochaine fois que vous marcherez dans une rue polonaise et qu'un passant ne vous rendra pas votre sourire, ne le prenez pas personnellement. Songez plutôt que vous êtes face à quelqu'un qui croit que les émotions méritent d'être protégées, pas exposées. Et si un jour ce même visage s'illumine d'un sourire sincère, vous saurez que ce n'est pas de la politesse, c'est un cadeau. Et un tel sourire vaut bien plus que 1000 grimaces de convenance.
Je vous remercie d'avoir écouté le podcast du Double K. Si cette exploration vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager vos propres expériences en commentaire. Avez-vous déjà été dérouté par la manière dont une autre culture exprime ou retient ses émotions? Avez-vous découvert à votre tour la chaleur cachée derrière un visage sérieux? Ce podcast existe pour construire des ponts, pas des murs. Parce que comprendre les autres, c'est d'abord apprendre à écouter au-delà des mots et même au-delà des sourires. D'ici la prochaine fois, restez curieux, voyagez avec bienveillance et souvenez-vous, un sourire peut traverser toutes les frontières, mais ce qu'il signifie, lui, dépend de l'endroit d'où il vient. Vous étiez sur le podcast du Double K. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.